Alors en écho, vous allez voir, il n'est pas très compliqué ce morceau du moment qu'on a fait l'aube. Donc comme pour l'aube, il va avoir les notes qui ont les queues vers le haut qui vont être jouées avec les doigts et celles avec les queues vers le bas qui vont être jouées avec le pouce. Chaque mesure va se répéter 2 fois, ce qui nous laisse le temps de voir venir ce qui se passe plus loin. Je vais faire un partage d'écran pour qu'on visualise déjà ensemble la partition. Voilà, donc je pense que là vous voyez la partition. Donc en effet, vous voyez que chaque mesure a des petits points qui nous font revenir au début de la mesure. Deuxième fois, hop, je continue, là cette fois je passe et je retrouve mes petits points, mon petit ressort qui me fait revenir ici, puisque j'ai les petits points de ce côté. Je rejoue une deuxième fois, je passe et hop, encore les petits points qui me font revenir ici, etc. Toutes les mesures, du coup, se jouent 2 fois. Dans l'enchaînement entre les doigts et le pouce, note avec la queue vers le haut, c'est majeur qui joue. Un instant, vous voyez que le pouce a un soupir. Donc, tout simplement, ce soupir nous dit le pouce ne joue pas, mais je ne vais pas le compter, le soupir. Donc, majeur joue, le pouce joue, l'index joue, et je compte le deuxième temps. Donc, majeur, pouce, index, 2. Si je vous le joue, 2. 2. Et j'ai fait la reprise. Hein. Là, je compte mes 2 temps de la blanche. Celle-là, de blanche, je ne compte pas le deuxième temps ici, parce qu'en fait, pendant que je compte le temps, il y a le la. Si je fais 2, 2, vous voyez, j'ai bien les 2 temps pour mes 2 blanches. Et si je compte maintenant, je m'occupe des temps du pouce, j'ai bien chute, 2, 3. Je refais avec la haute. Chute, do, 3. Chute, la, 2, 3. Voilà. Et les 2 parties se mélangeant fait qu'on n'a que le quatrième temps à compter. Alors, je compte 2 parce que c'est le deuxième temps de cette blanche. Hein. On pourrait compter comme on veut. Voilà. Et c'est le même système à toutes les mesures. Un petit changement juste à la dernière mesure ici, où cette fois c'est la haute, majeure, pouce, pouce, 2. 2. 2. Ne cherchez pas à arrêter vos notes. Hein. Vous les laissez sonner et vous laissez les doigts posés pour les notes qui durent. Donc, je vais revenir sur la vidéo pour vous jouer le morceau et que vous voyez les doigts. Voilà, je vous fais le morceau en entier. Profitez à chaque fois, puisque les mesures se jouent 2 fois. Pendant que vous êtes en train de jouer la première fois la mesure, vous savez ce que vous avez à faire pour la deuxième fois. Donc, quand vous jouez pour la deuxième fois votre mesure, vous commencez à regarder ce qui se passe sur la mesure d'après. Et quand vous jouez pour la deuxième fois la mesure d'après, vous regardez ce qui se passe sur la troisième mesure, etc. Donc, du coup, ça va faire Do qui ne va pas lâcher ce Do pendant toute la mesure plus la reprise. Donc, ça fait du coup 2 fois. Le Do, il ne bouge pas. Je fais exprès là de mettre notre doigt en dessous. Vous avez vu, pendant tout le temps de ma mesure, avec ma reprise, mon doigt n'a pas bougé. Et ça va être ça pour toutes les mesures. Pendant toutes les mesures, le doigt posé à la main gauche ne bouge pas pendant toute la durée de la mesure, plus la durée de la reprise. Je vous fais le morceau en entier.
Voilà, donc vous n'oubliez pas à la main droite d'alterner majeur, index pour les notes la queue vers le haut, donc c'est majeur, le pouce qui va jouer la basse et l'index après. Et vous répétez pareil, le majeur, le pouce, l'index. Même qu'il y a le pouce au milieu, on ne répète pas le même doigt à la main droite. Et ne butez pas le pouce, n'oubliez pas que c'est uniquement les doigts qui vont buter. Et le pouce, lui, il prend l'habitude de partir en l'air. Sinon, quand on va vouloir faire les deux en même temps, ils vont se rentrer dedans et on ne va pas y arriver. Donc le pouce part bien en l'air et les doigts, eux, par contre, butent. Et la main, elle ne bouge pas, elle reste bien arrondie.